Bonjour mes petits bouddhas, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée, soirée, nuit. On se retrouve pour la suite de notre série sur les maisons astrologiques. Alors après avoir vu les maisons 1 et 2, on passe aujourd'hui à la maison 3, qui est une maison qui est gérée par, ou en tout cas qui a l'énergie des Gémeaux. Et donc on va parler de communication, ça va vraiment être la communication sous toutes ses formes. Donc j'ai vraiment hâte de plonger là-dedans, je pense que ça devrait être très intéressant comme sujet. Alors comme à chaque fois, on va poursuivre avec nos 3 choix. Et étant donné que les Gémeaux sont un signe d'air, j'ai choisi des plumes pour les choix d'aujourd'hui. Et on va aller avec le voyageur sacré également pour nos choix du jour. Comme d'habitude, on va avoir le tarot Ochozen qui va venir nous éclairer. Et ensuite, en complément, le Spirit Song Tarot, que je trouvais très approprié aussi, en complément pour une guidance, éventuellement des guides. Ils ont un petit message pour nous. Et on terminera par un message de notre âme. Voilà, donc écoutez, sans trop tarder, on va procéder tout de suite au choix. On va voir un peu ici. Venez les choix. Ah, regardez. J'en ai 1, 2 et 3. Bon, bah voilà. Ça a été rapide. Et moi, il est comme ceci. 1, 2 et 3. Donc, avec cette petite plume blanche, elle est noire plutôt, on va avoir, oh, le merveilleux univers. Jouir de la beauté avec Merlin l'Enchanteur et des planètes. Très intéressant et vraiment très belle carte. Parfait. Le choix numéro 2, avec cette petite plume que j'ai trouvée sur mon balcon l'année dernière, je pense, l'été dernier. Et on a la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Oh, j'aime ces choix. Et ensuite, la troisième plume, qui je pense celle-ci est une plume de jet bleu qu'on trouve beaucoup ici. Elle est pas très bleue, un petit peu, on va voir mal à la caméra, mais un petit peu de bleuté sur le milieu. Et on va avoir découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Waouh! Bon, ben j'adore tous les 3 choix, j'ai vraiment hâte de les faire, je pense que ça va être super intéressant. Ben écoutez, on y va tout de suite, je vais vous laisser quelques secondes pour faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause aussi si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou groupe 1, donc on est parti pour vous qui avez choisi cette jolie plume noire et cette carte, le merveilleux univers, avec ce qui semble être un magicien, Merlin l'Enchanteur, et jouir de la beauté. Alors, dans le domaine de la communication avec la maison 3 et le signe des Gémeaux, qui est régi par le signe des Gémeaux, et la planète Mercure également, ça devrait être très intéressant. On est parti, on va voir, comme on dit au guide avec le tarot Ochozen, quel est le message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, ben voilà. Oh, la politique. Oh. Et celle-ci en dos de deck. Très, très intéressant. Cette carte de la politique est en fait très, très intéressante. Je vais vraiment de plus près. Ici. Alors, on voit un serpent qui est vraiment laid, qui a des nuages dessus. Puis on voit ici qu'il a, on dirait un serpent à sonnette, puisqu'on voit ici des... comme s'il était en train d'agiter son... Je sais pas qu'on appelle ça, son racket, je pense que ça s'appelle. Enfin bref. Et puis on dirait qu'il est en train de tenir également un masque. Mais ce qui est drôle, c'est que autant le masque est un sourire, on dirait comme forcé, froid, pas
pas franc, mais derrière, c'est pas forcément un visage qui est beaucoup plus beau. En fait, les deux sont vraiment pas beaux du tout. Intéressante. Et le silence. Alors, dans le domaine de la communication, ça va être... Quel pourrait être le... J'ai envie de tout de suite, et avec le silence, j'ai envie de tout de suite voir un complément avec le... Oh, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Avec le Spirit Song Tarot pour voir un peu, est-ce qu'on va avoir d'autres précisions? S'il vous plaît, mes guides. Ah, j'en ai deux qui veulent venir. Oh, intéressant. La 9 et la 10. Oh. Puis en plus, on reste dans... parce que les nuages dans le tarot Ochozen, ça correspond à la série des épées. Et là, dans le Spirit Song Tarot, on a également les plumes qui correspondent aux épées. Donc là, on a le 9 et le 10. Ok. Je pense que je vois où est-ce qu'on s'en va. Il est possible, parce que ça concerne en plus le domaine des communications, donc il est fort possible qu'au niveau des communications, vous vous soyez caché. Mais caché dans le sens où vous avez gardé ce que vous pensiez, vos émotions. Je pense que vous avez gardé tout ça à l'intérieur de vous, sans jamais les dévoiler, sans jamais les montrer. Peut-être que vous avez jusqu'à maintenant toujours fait en fonction de ce que les autres ont pensé, ou peut-être que vous avez toujours fait attention, ou peut-être trop attention à votre communication pour ne peut-être pas froisser des gens. Peut-être qu'on vous a appris aussi dans l'enfance à ne pas dire, à vous taire. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être une notion d'une personne qui a joué double jeu avec vous, qui n'a jamais vraiment été honnête avec vous, qui a toujours porté un masque, mais ce masque, autant que la personne qui est derrière, était fausse. Ses paroles étaient fausses et creuses. Donc il est fort probable... C'est toxique aussi, on a un serpent sonnette, donc on sait que ça c'est un serpent qui est très venimeux, qui est très dangereux. Et avec le silence, je pense que là ce que ça veut dire c'est que vous avez de l'aide de vos guides. Vous avez vos guides qui sont là et qui peuvent venir vous aider. En plus avec une barbe blanche, ça me fait penser à Melchizedek, à l'archange Melchizedek, qui pourrait justement faire le silence en vous, faire taire ces voix-là, faire taire ces gens qui vous ont empêché. Je dis faire taire parce qu'on est vraiment dans le domaine de la communication. Donc je dirais empêcher ces gens qui vous ont vous-même empêché de vous exprimer, ou que vous avez eu peur de vous exprimer vis-à-vis de ces gens-là parce que vous aviez peur de leur faire mal. C'est possible aussi. Parce qu'en plus, on retrouve un serpent aussi ici, regardez. Ici, on retrouve un serpent sur ce 10 de plumes, donc le 10 d'épée. Et ça nous parle de guérison et de transformation. Et ici, ce 9 de plumes nous parle de perspective et de pouvoir personnel. Je pense qu'on a vraiment deux cas de figure là-dessus. On va voir certaines personnes
qui n'ont jamais vraiment dit ce qu'elles pensaient ou qui n'ont jamais exprimé leurs préférences, leurs goûts, leurs idées, leurs rêves aussi, qui ont toujours fait le silence en eux pour ne pas froisser les autres. Mais on vous dit qu'ici, vous avez votre pouvoir personnel. Pour jouir de la beauté de la vie, de l'univers, de tout ce qu'il a à vous offrir, il serait peut-être temps de vous transformer, de guérir d'une blessure. Peut-être que c'est une blessure que vous avez en vous qui vous empêche justement de vous exprimer. Et faisant cette transformation-là, donc peut-être que vous l'avez déjà fait ou vous êtes en processus de la faire, ou que vous voulez commencer à la faire, sachez que vous avez le pouvoir en vous, vous pouvez le faire. Et ça vous amènera une toute nouvelle perspective. Et regardez, la conscience. Votre conscience est un Bouddha, une personne qui est alignée avec elle-même, une personne qui est bien dans sa peau, va émerger de tout ceci. Donc ça, c'était vraiment pour le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être c'est une personne justement de votre entourage qui a joué on dirait comme un politicien, ou qui a toujours parlé pour vous faire plaisir, ou qui utilise toujours beaucoup de mots, des grandes paroles, mais sans jamais rien faire derrière. Et donc on vous dit que vous avez le pouvoir de transformer ceci, de transformer le blocage que cette personne a pu causer en vous, qui vous avez fait rester vous dans le silence également. Intéressant. On va voir, donc ça c'était des cartes de complément. J'aimerais avoir s'il vous plaît mes guides. Une carte de conseil pour le groupe 1, et c'est celle-ci. Et on a le valet de denier, avec idée et discipline. Waouh! Donc cette guérison, que ce soit l'un ou l'autre des cas de figure, on vous dit que des idées, vous en avez. Vous avez la possibilité de jouir de toutes ces belles idées que vous avez, de pouvoir les communiquer. La route de la guérison, la route de cette transformation, de ce changement, de cette mutation-là risque d'être un peu longue, mais vous avez toute la discipline nécessaire pour le faire. Vous avez déjà beaucoup de choses en vous. Vous avez le pouvoir de vous transformer et de guérir de ça. Puis on voit comme une espèce de halo autour de sa tête. Donc la lumière peut être faite justement sur ça. C'est ce qui a déclenché cette blessure. Waouh! Et on va terminer avec le message de mon âme pour le groupe 1, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà. J'adore. Quand les cartes vont bien ensemble, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça risque d'être long, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose. Waouh! Très très joli. Puis on retrouve une couleur. Tiens, on va même carrément mettre ça au-dessus de ce bonhomme très laid. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé en tout cas. Ça avait commencé d'une manière assez grise, on va dire, à l'image de cette plume, mais finalement, tout est bien qui finit bien. Il y a une très belle lumière qui vous attend au bout.
J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et ben voilà. Pour la maison 3, pour la communication, pour vous, groupe 1. Et on se retrouve demain pour la maison 4. Ciao! Coucou groupe 2, donc on est parti pour votre tirage sur la maison 3, la communication sous toutes ses formes. Pour vous qui avez choisi cette jolie petite plume à pois et la grande aventure avec un beau bateau, on dirait des vikings, et prendre un risque, prendre l'initiative. Je suis curieuse de voir ce que le tarot Ochozen va nous dire. On est parti, mes guides s'il vous plaît, pour la maison. Yo! Il y a trop de cartes qui sont tombées. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour la maison de la communication. Pour ceux qui ont choisi celle-ci. Oh, alors ça va super bien ensemble. La Renaissance, très 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 belle carte. J'adore le dos de deck aussi avec la confiance. Ok, alors la Renaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça va. Vous avez ici en bas de cette carte-là un dromadaire qui a l'air d'être un peu dans le brouillard, qui est sombre, très sombre, qui est un animal assez calme, pas vraiment beaucoup d'émotions, pas beaucoup de communication non plus, puisqu'on est dans la maison de la communication. Il n'a pas l'air très volubile, ce petit dromadaire. Et vous voyez au-dessus, qu'en s'élevant au-dessus des nuages, vous avez par la suite un lion. Le lion qui, lui, est beaucoup plus féroce, qui se rebelle, qui, lui, par exemple, au niveau de la communication, il y va. Mais par contre, c'est peut-être un peu too much. Un petit peu excessif. Et puis, en continuant sur son évolution, on arrive par la suite à un monsieur ou une madame qui émerge avec une flûte en faisant de la lumière. Donc vous voyez, en passant par plusieurs étapes, donc c'est ça en fait une évolution, on passe vraiment par plusieurs étapes, l'âme évolue à travers plusieurs étapes. Donc à partir d'une âme fermée dans son monde, dans son mental, dans son ego, ensuite en s'élevant, elle a envie d'aller vraiment sortir, donc elle a tendance un petit peu à exploser, en faire peut-être un peu trop, s'exprimer peut-être un peu trop. On adore quand elle s'exprime l'âme. Mais on peut le faire tout en retenue également. Et tout en faisant une jolie musique, bien aérienne. Très dans le Gémeaux. J'adore cette carte. Donc là, ce que votre âme veut vous dire, vous êtes peut-être passé par plusieurs étapes au niveau de votre communication. Peut-être que vous avez pu passer par une enfance calme. Ça va vraiment pas résonner à tout le monde. Hein. Mais ça, c'était peut-être une enfance calme. Vous ne disiez pas grand-chose. Ou en tout cas, vous n'étiez peut-être pas autorisé à dire grand-chose non plus. Ça, c'est fort possible aussi. On ne vous écoutait peut-être pas. Ensuite, vous êtes peut-être pu passer, en tout cas pu passer par cette étape de rébellion, que ce soit dans l'adolescence ou dans la jeune adulte aussi d'ailleurs, ou vraiment d'aller se rebeller contre le système, contre l'opinion des autres. Et puis au fur et à mesure que l'âme continue à faire ses expériences, à rencontrer des gens, à subir des épreuves plus ou moins grandes, elle finit par s'assagir, à se calmer, pour ensuite aller s'exprimer, mais d'une manière fluide, harmonieuse, jolie, en fait, compte. Donc là, vous allez voir,
où est-ce que vous allez, où est-ce que vous vous sentez, à quelle étape vous vous considérez. Là, chacun d'entre vous va vraiment avoir un sentiment différent, une approche différente sur celui-ci. Mais en tout cas, sachez que vous êtes, en tout cas, sur la pente ascendante, en pleine renaissance, et ça, on adore, c'est une super bonne nouvelle. Et le dos de deck, on a la confiance. On vous dit de faire la... Puis on a l'impression que c'est les mêmes personnes, regardez, les cheveux, on a l'impression que c'est les mêmes cheveux. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Une fois que vous aurez atteint ici cette sagesse-là, vous pouvez vous lâcher dans le vide sans aucun problème. L'univers va vous rattraper. Une fois que vous allez vous lancer, que ce soit au niveau des idées, de votre communication, peut-être c'est dans les arts. Là, vraiment, étant donné que c'est dans toutes ces formes, vous prenez vraiment ce qui va résonner avec vous. Mais on vous dit de vous faire confiance. Si vous avez quelque chose en tête, faites-vous confiance, allez-y. Peut-être que vous êtes vraiment... si c'est un rêve, un projet que vous avez, une entreprise qui est peut-être à ce stade-ci, c'est-à-dire de commencer à s'élever, de vouloir naître, de vouloir exploser, vous pouvez continuer à la mûrir. Et puis une fois que vous allez vraiment avoir un bon plan, vous savez où vous voulez aller, que tout va être beau, fluide, vous allez pouvoir vous lâcher dans le vide. Allez-y, faites-vous confiance, l'univers vous rattrapera. C'est pas le bon chemin? C'est pas grave. L'univers vraiment pas, vous en veut vraiment pas. Il va juste vous redonner notre direction tout en douceur. Ne vous en faites pas. Donc allez-y. Vous avez de toute façon rien à perdre. Alors allons voir si on a des compléments d'information avec le tarot, le Spirit Song Tarot, ou alors un message des guides. On va voir qui est là. Ah bon, ben, j'en ai une autre qui vient de tomber, alors on va aller la chercher aussi. Ben, finalement, on va en avoir 3. Et non, voire même 4, il y en avait une autre. Donc on en a 4. Vous êtes chanceux. Oh, on a le 7 de coquillage qui est l'équivalent du 7 de coupe. Donc là, vous avez certainement le choix, les ambitions. Là, vous êtes vraiment... Je pense que ça va être plusieurs moyens de communication. Peut-être que vous voulez vous exprimer, vous avez quelque chose que vous voulez sortir, mais vous ne savez pas encore comment. Peut-être qu'il y a plusieurs choses dans votre tête, peut-être qu'il y a plusieurs avenues qui sont possibles. Et que vous êtes en train de regarder un petit peu tout ça et de voir où est-ce que vous allez vous en aller. Oh, on a le 6 de coupe. Donc là, on est dans la joie, dans les sentiments également. Donc là, ça veut vouloir dire là que parmi les choix que vous avez ici, mais allez-y tout simplement avec le cœur. Faites confiance à votre cœur, votre intuition. Allez-y avec ce sur quoi vous tripez dans le fond. Ça peut être 1, 2 ou 3 choses différentes, ben allez-y, allez-y. Prenez un risque, prenez l'initiative, partez à l'aventure, allez-y. Allez sur ce sur quoi qui vous procure beaucoup de joie, un sentiment de bien-être, un sentiment de confiance également. On a la carte de la confiance. Oh, bah décidément, on a les coupes. Alors, ça peut être la communication au niveau du couple, aussi au niveau relationnel, ça c'est fort possible. On a le roi de coupe avec ce magnifique hippocampe qui parle d'harmonie et d'intégrité. C'est ça. Donc, vis-à-vis de tous ces choix-là que vous avez, toutes ces possibilités-là, on vous dit, ben, allez-y vers ce qui vous procure de l'harmonie, ce qui vous procure de la joie, un sentiment d'intégrité, un sentiment d'harmonie. Ah bah décidément, puis pourtant je l'ai vraiment mélangé 3-4 fois, j'ai vraiment bien mélangé le jeu, mais non.
Vous, c'est vraiment toute la série des coupes qui sort. En plus, ici, le bleu, c'est les coupes également. Et on a la reine. Oh, on a le roi et la reine. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Là, je pense qu'on a effectivement... Alors, peut-être que certains d'entre vous, et il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, ça peut... Parce qu'on là, on a vraiment un couple ici. On a vraiment un couple. On a le roi et on a la reine de coupe. Waouh! Donc là, il se peut que quelqu'un parmi vous ait un crush sur quelqu'un d'autre et qu'il ne lui a pas encore parlé de ses sentiments, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a peur peut-être de se faire rejeter, qui n'a pas vraiment confiance. Mais là, on vous dit, prenez un risque, tentez l'aventure. De toute façon, si vous dites rien, vous allez rester dans le quiproquo, vous dire, ah ben, si vous ne savez pas plus que la personne ressent pour vous, vous avez de toute façon resté bloqué. Donc prenez le risque, prenez l'initiative, allez-y, allez parler à cette personne-là. Vous, ça va vous libérer, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis qui sait, peut-être que cette personne, faites-vous confiance, allez-y, allez vers cette personne-là. Surtout si c'est une personne avec laquelle vous entendez très bien, que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, que vous aimez l'énergie de cette personne-là. Ça a l'air d'être une personne, en tout cas, qui est vraiment très douce, très intègre. Donc allez-y. Ça coûte rien de toute façon de le dire à la personne. Vous ne perdrez pas la personne pour autant. Peut-être que cette personne-là va dire, bah, écoute, non, je préférerais qu'on reste amis. Ok, parfait. Si c'est vraiment un ami, si c'est vraiment une personne de confiance qui a une belle âme, ben, vous perdrez jamais une telle personne. Et qui sait, peut-être qu'en sachant que vous avez des sentiments pour cette personne, va vous regarder différemment. Peut-être qu'il va y réfléchir et se dire, peut-être que, on ne sait jamais. Vous avez en tout cas rien à perdre à aller dire à cette personne-là les sentiments que vous avez pour elle. Si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, mais que c'est plus au niveau professionnel, allez-y. On vous dit, il y a peut-être un poste pour certaines personnes aussi, il se peut qu'il y ait un poste qui vous intéresse dans votre compagnie. Mais vous vous dites, oh ça me plairait bien, mais je suis vraiment pas sûre, j'ose pas en parler à mon supérieur, il va penser quoi de moi? Allez-y, faites-vous confiance, prenez un risque, prenez l'initiative. Même si votre supérieur vous dit, écoute, je te vois pas vraiment là-dedans, je pensais plus à une autre personne, t'as pas assez d'expérience. Au moins, cette personne va savoir que ça vous intéresse, que vous avez de l'ambition, que vous voulez évoluer. Donc, sait-on jamais, si c'est pas ce poste-là, ben peut-être que la prochaine fois, elle va penser à vous. Peut-être que dans la compagnie, elle va entendre dans un autre département qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre et va venir vous en parler parce qu'il va penser immédiatement à vous. Et à ce moment-là, ben, vous aurez les qualifications nécessaires, vous aurez le caractère nécessaire pour y aller, pour le faire. Donc en tout cas, le message de votre âme, c'est ben, allez-y, faites-vous confiance, communiquez, prenez le risque, prenez l'initiative, en tout cas, écoutez votre cœur, votre intuition. Vous ne pouvez pas vous tromper, tel quel. Et on va terminer, je pense que j'ai passé beaucoup de temps avec vous, mais c'est pas grave. Et on va finir par un message de votre âme pour le groupe 2, s'il vous plaît, mes guides. Le voici. Se reconnecter à la nature. Oui, un ancrage peut être merveilleux pour vous, tiens. C'est vrai, ça peut être une bonne idée, ça peut vous donner le courage, la confiance nécessaire d'aller s'ancrer, ça peut énormément vous aider. Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux.
Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Oh, ça va très bien avec celle-ci, je trouve. Et puis avec la plume d'oiseau. Voilà, groupe 2, j'espère que le tirage vous aura parlé, malgré mon bafouillement, mais on est vendredi soir. Une bonne semaine derrière. Donc je vous souhaite une super bonne journée, soirée, nuit, peu importe. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais me rabâche, c'est pas grave. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis, vous pouvez changer de chaîne. C'est pas grave. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain pour la maison 4. Ciao! Coucou groupe 3, on est parti pour votre tirage. Pour vous qui avez choisi découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et dans le domaine de la communication, il se peut que vous ayez de magnifiques choses à partager avec le monde. Donc arrêtez d'être égoïste, partagez avec nous votre trésor, toutes ces belles choses, cette belle âme que vous avez, ce magnifique cœur. Partagez-le, on a besoin en ce moment, s'il vous plaît. Alors, voyons avec le tarot autre chose de mes guides, s'il vous plaît, pour le groupe 3. S'il vous plaît. Oh, celle-ci. Oh, l'aventure. C'est beau. Waouh, on dirait que le trésor, vous l'avez trouvé. Regardez. Oh, je pense que ça vient... Oh, on va regarder. Ah ben, on est dans la couleur avec vous, tiens. Le groupe 3 est coloré à l'image du jet bleu. Alors peut-être que ceux qui sont en Europe ne connaissent pas le jet bleu. Mais ici, je pense pas qu'il y en a, je ne me souviens plus en tout cas. En tout cas ici, le jet bleu, vous pouvez regarder sur des vidéos sur YouTube. C'est un oiseau qui est bleu, il est absolument magnifique. Mais qui est bruyant. Et qui parle quand il se met à piailler. C'est assez unique, on entend, on sait que c'est lui. Donc je pense que ça va très bien avec découvrir le trésor. Moi je pense, mais là ce que ça me dit c'est qu'il y a un enfant intérieur. Ce trésor, vous le cachez au fond de vous depuis que vous êtes enfant. Votre enfant intérieur sait où il est. Mais laissez-le parler. Allez lui dire à votre enfant intérieur. Allez lui dire où est-ce que ça vient ce trésor-là. Tu te souviens où est-ce qu'il était caché? Montre-moi où est-ce que je l'avais caché. Il était sous bonne garde en tout cas. Hein, parce qu'il y avait un dragon qui le protégeait ardemment des voleurs peut-être si c'est possible. Mais ce trésor, c'est vraiment coloré, c'est optimiste, c'est gai, c'est positif, c'est une merveilleuse énergie qui brille, qui illumine. Et une fois que vous allez laisser sortir ce trésor-là, une fois que vous allez exprimer ce que vous avez en vous, ces trésors, ces pépites, ces pièces d'or, l'or que vous avez en vous, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous lancez à l'image de ce mat ici. Regardez. Il est littéralement au bord d'un précipice. On ne voit pas ce qu'il y a en bas. Il n'a pas l'air de voir non plus. Il n'a vraiment pas l'air de s'en préoccuper du tout non plus. Je ne sais pas si vous voyez bien son visage. Il a à la main des fleurs blanches, les bras ouverts. Eh bien, il y va. Il se lance dans le vide. Et on retrouve ici des arcs-en-ciel. À l'image de cet arc-en-ciel, de ces trésors qu'il y a ici. Waouh, waouh, waouh. Donc, laissez sortir ce trésor-là. Faites-vous confiance. Allez-y. Sautez-vous dans le vide. C'est quelque chose. Sautez-vous dans le vide. Sautez dans le vide. Ça va aller mieux.
allez-y, faites comme moi, là. Si vous m'affouillez au début, c'est pas grave. Lâchez ce que vous avez à dire. Dites-vous, exprimez votre trésor, votre pensée, votre sagesse. C'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Très très beau message pour vous, groupe 3. On va voir avec le tarot Spirit Song si on a des messages de nos guides concernant ce trésor. Quel est le conseil que vous avez pour faire émerger ce trésor-là? Oh. Celle-ci vient de se retourner avec le 9 d'épée. C'est peut-être même quelque chose qui vous empêche de dormir, qui vous turlupine, quelque chose que vous avez envie de faire sortir. Perspective, donc ça fait un moment que vous l'avez. C'était caché, que vous saviez qu'il était là. Votre enfant intérieur sait qu'il était là, ça fait longtemps qu'il est là. Et il vous manque peut-être la confiance, le pouvoir personnel, à l'image de ce mat ici, pour le faire sortir. Oh, regardez, le magicien. Le magicien, normalement, est juste après le mat. Donc le mat, lui, c'est vraiment toute la potentialité qu'il a, l'idée est là, ce qui veut sortir est là. Le magicien, lui, commence à le concrétiser. Il a tous les outils en main, il a tous les outils nécessaires pour donner naissance à cette communication-là. Waouh! Très, très belle carte. Mais écoutez, je pense que ce message est très général. Donc, je pense que ça devrait parler en tout cas à beaucoup d'entre vous. C'est en tout cas un très beau message. Et on va finir avec le message de votre âme. Avec ce très beau jeu de Célia Mélesville que j'adore. Les messages sont magnifiques. Groupe 3, s'il vous plaît. Quel est le message? On n'a pas l'air de vouloir sortir. Ah, celle-ci. Ben voilà. S'écouter. Ça va très très bien avec. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Waouh! Magnifique, très belle carte, très beau message pour finir ces quelques cartes. Ce tirage en tout cas pour votre maison 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura diverti en tout cas, et peut-être donné des idées, qui sait. Je vous souhaite une super bonne soirée, journée, nuit, et on se retrouve demain pour la maison 4. Ciao!